Salam alaikum, chers amis. Une petite vidéo pour expliquer comment on peut déterminer le début du mois de Ramadan de cette année 2024. Alors tout d'abord, vous pouvez aller sur le site Stellarium, donc télécharger ce logiciel. euh, donc là, on est à la version 23, donc c'est de l'open source, il y a sur Windows, sur Linux. Ensuite, donc vous l'installez et donc vous le lancez. Donc par défaut, il va se mettre sur une ville. Donc c'est-à-dire que je peux descendre ici, je peux afficher les choses. Le plus important, c'est de pouvoir afficher ce qu'on appelle la grille azimutale. Donc c'est ces lignes-là. On voit un peu difficilement parce que c'est en vert. Vous vous mettez au niveau de 0 degré là. D'accord? 0 degré, 5 degrés, 10 degrés. Ou bien en dézoomant, vous avez 10 degrés, 15 degrés. Ensuite, on va choisir la ville. Donc on vient à gauche, situation, ou bien F6. Et on cherche. Donc là, je peux me mettre sur Paris. Je peux mettre Mecca, par exemple. Donc Mecca, alors, je pense que c'est avec M-A-C-M-E-C-A. Je sais pas comment on va aller à côté, Arabie Saoudite, et on cherche M-E-C-A. Voilà. Là, on l'a sélectionné. Donc on vérifie ici, donc on peut fermer la fenêtre là, on vérifie ici qu'on est bien sur Mecca. Après, on demande la date et l'heure. Et on fait aussi CTRL F, donc recherche d'un objet, et on tape lune. Donc on voit là, il est midi, donc la lune est très haut dans le ciel, elle est là, et le soleil aussi. Donc on avance dans l'heure, et donc à mesure qu'on avance, la lune descend. Donc la lune est là, et elle descend. Donc là, on est 9. Vous voyez, le soleil, il est plus haut que la lune. Et si on regarde à gauche, on voit l'âge de la lune, on est à 28 jours,6. Donc on est vraiment à la fin du mois lunaire. Donc si je fais le 8, on est à 27 jours. Donc là, on va se placer les Shek. Donc le 9, le 10. Et je vais me placer près du coucher du soleil, c'est-à-dire ici quand il arrive à 0 degré. Donc je vais avancer dans le temps. Voilà, je suis à 18 heures. Vous voyez là le soleil est en train de se coucher. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on puisse mieux voir. Donc à 0 degré, voilà, le soleil s'est couché maintenant. Et je vois que la lune ne s'est pas encore couchée. Ça veut dire qu'elle est visible. Donc vous voyez, voilà. Et on peut remonter en arrière, etc. Donc la lune est déjà née, elle est 0,3 jours, et elle est visible. Parce que le soleil s'est couché avant. Par exemple, la veille, si je regarde la veille, le 9, vous voyez, la lune se couche avant le soleil. Ça, c'est la ligne d'horizon. Donc c'est impossible de la voir la veille. De toute façon, on n'a pas encore atteint le nouveau. Donc il y a des il y a des années où, bien qu'elle soit née, elle se couche avant le soleil, c'est-à-dire juste avant. Donc c'est impossible de la voir, ou elle se couche en même temps. Là, c'est clair, au moins il n'y a pas de doute, puisque on voit bien que ici, elle est déjà née, l'âge de la lune, 0,3 jours, et elle se couche après le soleil. Par contre, il faudra faire attention, pour ceux qui veulent voir, il ne faudrait pas qu'ils voient Mercure, d'accord? Ou bien Saturne. Donc il y a des astres qui sont à côté, donc ça c'est ce qu'il faut voir, donc c'est vraiment la Lune. Donc si maintenant la Lune est née et elle s'est couchée après le Soleil, l'île est tchèque, ok, donc elle aussi elle va descendre, hein, c'est que le lendemain c'est Ramadan, Inch'Allah, donc Ramadan en 2024, ça sera le 11 mars. Alors vous pouvez aller sur notre site salat-mosque.com /cal comme calendrier /cal et vous pouvez télécharger des PDF de Mawaqit Salat, donc pour la France et pour l'Algérie. Par exemple pour Paris.
Voilà, vous faites ouvrir PDF et puis vous avez le calendrier de Mawaqit Salat. Donc ce qu'on a fait avec Stellarium ici, on peut le refaire pour une autre ville, hein. Il suffit juste de changer le lieu. Donc on peut aller sur Paris. Voilà, Paris. Donc là, évidemment, les horaires ne seront pas les mêmes. Voilà, donc on va se coucher beaucoup plus tard. Et on a le même topo, c'est-à-dire que le soleil se couche et puis la lune ne s'est pas encore couchée. Attention à Mercure qui est en haut, c'est pas elle qu'on va voir. Et l'âge de la lune, il est à 0,4 jours, c'est-à-dire qu'elle est déjà née. Donc, c'est le lendemain. Et bien sûr, le premier jour, elle sera encore plus visible la lune parce qu'elle sera plus haut. Mais avant, le 9, elle n'est pas visible parce qu'elle se couche avant le soleil et elle n'est pas encore née. Elle est encore à 28,8 jours. Voilà, donc vous savez tout. Si vous voulez avoir le détail des mawaqit salat que je vous ai montré, vous pouvez remonter d'un cran sur le site web jusqu'à salat-mosque.com. Ensuite, aller dans calcul salatay. Vous vous mettez en mode expert. Donc, par exemple, si là je choisis la ville de Paris, vous voyez ici les horaires. Là, c'est pour le samedi. Si vous mettez en mode détail de convention, vous voyez comment est-ce que le calcul s'est fait. C'est-à-dire qu'en France, ben, on enlève moins 5 minutes RTIAT et puis le Maghreb, on ajoute 5 minutes. Si vous regardez en Algérie, la convention est différente. Donc il n'y a que 5 minutes qui est rajouté au... Donc chaque pays, il a sa convention. Vous avez ici les conventions qui sont utilisées en fonction de ces pays-là. Donc pour pouvoir choisir... euh, et connaître les horaires. Vous pouvez aussi créer votre calendrier. Cliquez sur calendrier annuel ou mensuel et vous avez le calcul avec exactement la convention du pays. Et Ramadan Mubarak, Inch'Allah, ou Tsumo B'Saha ou Lehna.